Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne Orega et je fais du saut en longueur représentant la Côte d'Ivoire. Bon, je me suis préparée, déjà je suis venue il y a une semaine et je me suis préparée, je suis en France, je me suis entraînée pour la compétition d'abord et après je suis venue il y a une semaine ici pour m'accommoder tout ce qui est température, infrastructure et j'ai trouvé le stade très très bien. Et la compétition, l'organisation, ça montre que les pays comme la Côte d'Ivoire peuvent organiser un grand meeting international. Et pendant la compétition, j'étais un peu stressée, on va dire, puisque c'est ma première fois ici en Côte d'Ivoire, représentant la Côte d'Ivoire. Il y avait toute ma famille et ça m'a stressée, mais ça m'a donné aussi la motivation de sauter le plus loin possible. Donc j'ai fini première, je suis très contente. Par contre, la performance était un peu moindre. Je pensais faire mieux, mais bon, la prochaine fois, je pense que ça va aller. Non, j'ai été directement en finale. Donc là, on n'était pas beaucoup dans le concours. On était 4. Donc il y avait 3 Burkinabés et moi, l'Ivoirienne. Donc voilà, ça s'est bien passé. Hein. Mais on n'était pas beaucoup. Du coup, ça nous a pas permis de vraiment nous reposer pendant les sauts. Mais au final, j'ai fini avec une performance de 6,12 m. Donc voilà, du moment que j'ai gagné, on va dire, c'est l'essentiel. Oui, là-bas, je compétis durant l'année. Par exemple, je vais dans les meetings aussi internationaux. Par exemple, là, mon prochain meeting, c'est dans 2 semaines au Portugal, où c'est un meeting continental bronze. Donc là-bas, je représente aussi la Côte d'Ivoire et je représente mon club qui est en France aussi. Donc la prochaine compétition, ça sera sauter le plus loin possible aussi. Non, moi, c'est vraiment le saut en longueur. Je préfère me concentrer sur le saut en longueur parce que je pense que c'est là où je suis la meilleure version de moi-même, tout simplement. Donc là, c'est le saut en longueur seulement. Alors, c'est vrai que les Ivoiriens ne me connaissent pas, mais je promets de représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Mes objectifs sont d'aller au championnat du monde déjà cet été, en septembre. Passer peut-être par le ranking mondial et pourquoi pas les Jeux Olympiques en 2028. C'est mon objectif principal. Je m'appelle Marie-Jeanne Orega. Merci pour cette interview. Abonnez-vous à Eric Favre TV. Monsieur Damon, vous disiez hier qu'il y avait une étoile filante qui était arrivée, vous ne croyez pas. Vous avez vu un peu ce qu'elle a fait. Maboudou, félicitations. Merci, merci beaucoup. Comme on le dit en beaucoup. tu as tué pour tuer. Exactement, il fallait le faire. Mais là, qui est derrière là, pourquoi tu as mis ça derrière puis tu ne peux pas passer ça derrière? Elle a eu ça, mais elle a caché ça ici. Maboudou, Oh my God! on fait sortir ça. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Comment tu as trouvé l'organisation? Comment s'est passée la journée? Wow. Tout ça? En vrai, on connaît tous notre pays. Hein. Quand il s'agit d'organisation, on le fait toujours bien. Et c'est un pays hospitalier. Okay. Du coup, la compétition était très bien organisée. Et merci surtout à la fédération d'avoir organisé cette compétition pour nous. Ça fait plaisir de courir ce soir. Okay. Et surtout pour les jeunes qui s'entraînent ici, ils ne trouvent pas de compétitions comme nous à l'Occident. Donc, organiser ce genre de compétition ce soir, je pense que c'est bien. Et ça promet aussi de belles choses pour la nouvelle génération. Avant de venir à la nouvelle génération, s'il y a un mot à passer d'encouragement pour que ce genre d'initiative puisse continuer, quel serait ce mot? Comme je dis tout le temps, derrière une fédération, il y a toujours un ministère. Donc, merci surtout au ministère de toujours nous encourager avec ce genre de gestes. Ça fait vraiment plaisir. On en a vraiment besoin. Okay. Et merci encore. Il n'y a que ça que je peux dire. Parlant maintenant de la nouvelle génération, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus vers toi. Comment est-ce que quels sont les mots que tu leur as échangés, que tu as eu à échanger avec elles? Comment est-ce que tu arrives à pouvoir trouver les justes mots pour les galvaniser? Ok. Après les jeunes avec lesquels j'ai couru tout à l'heure, ou bien toutes celles qui sont venues vers moi, c'est des filles que j'avais déjà couru avec elles lors des championnats du monde à Nandine en mars dernier. Donc elles sont déjà habituées à moi et puis elles connaissent ton état d'esprit. Mon état d'esprit, exactement. C'est les mêmes conseils que je leur donne à chaque fois. C'est pas facile. Il faut aller chercher de nous-mêmes la situation. Ensuite, les fédérations, le ministère va accompagner derrière.
elles ont déjà ce mental-là parce que j'ai vu que les filles n'avaient pas peur. Elles étaient toutes dévouées et ça fait plaisir de voir une nouvelle génération comme ça. En tout cas, Maboudou, félicitations encore. Tu as prouvé que tu es une étoile sur laquelle l'État, le gouvernement, le peuple ivoirien peut compter. Beaucoup de continuation et bonne chance aussi pour tes perspectives à venir. Merci beaucoup. À toi aussi. Big up à Eric Favre. On retient aussi qu'à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient venir participer, qui souhaiteraient aussi, qui s'intéressent réellement à l'athlétisme. Est-ce qu'il y a un message à leur passer à tous ces jeunes, à tous ces élèves qui sont aussi à l'intérieur, qui souhaitent participer? Est-ce qu'il y a un mot qu'on peut retenir quand même de la fédération aussi? Oui, à l'intérieur, il faut dire que nous sommes en train d'étendre un peu nos champs d'action, un peu partout, en mettant les pôles d'entraînement. Et donc, comme c'est un projet, c'est un processus à long terme, nous sommes à Mans cette année, il y a Kourougou qui est déjà en place, nous avons passé à Séguéla et puis dans les autres localités, de telle sorte qu'on puisse pratiquer l'activité sur le territoire national, un peu partout. Est-ce qu'il y a un message aussi à passer à toutes les personnes de bonne volonté, les personnes qui veulent vous accompagner? Si vous souhaitez leur passer leur message, quel sera ce message? Bon, je demande à ceux qui nous soutiennent et puis qui nous encouragent toujours. Nous, on fera plaisir pour pouvoir avoir des médailles au niveau mondial, comme nous avons si bien fait, et puis aussi au niveau olympique, parce que notre première médaille olympique date de 40 ans, c'est-à-dire depuis 1984, et cette année 2024, l'année 2024, nous n'avons pas souri, alors que la médaille était proche, et malheureusement, nous sommes passés à côté. Et donc, on a 2028, et que les jeunes qui sont là, nous sommes en train de préparer dans les normes, ils doivent pouvoir avoir la chance de pouvoir monter sur le podium. D'accord. On n'a pas encore eu le bilan déjà à mi-parcours, mais est-ce qu'on peut retenir qu'il y a des étoiles montantes déjà? Les étoiles montantes, il y en a beaucoup. À part Auré Talou que vous connaissez, d'autres ne connaissaient pas Jessica ni Kone Maboud. Il y a ceux-là. Et puis, tout dernièrement, je vous parle de... il y a Bougui, la petite Bougui qui est là, qui est en train de venir. Il y a Djelou qui est en train de venir. Il y a beaucoup comme ça qui sont en train de, au niveau du sprint, sortir les épingles du jeu. Donc, il y a le droit des étoiles. Que ce soit au niveau des garçons aussi, il y en a. Merci bien, président. Okay. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.